Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato, ça s'accélère du côté du Paris Saint-Germain. Renato Sanchez pourrait arriver en prêt en provenance de Lille avec une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros. Donc on enchaîne avec les prêts du côté du Paris Saint-Germain. Après Hugo Ekitike, c'est Renato Sanchez qui pourrait arriver en prêt. Alors Lille s'est plié à la volonté du joueur qui veut absolument aller au Paris Saint-Germain. On sait que le Milan AC avait proposé 15 millions d'euros, mais Renato Sanchez a refusé l'offre du Milan AC. Renato Sanchez a très clairement dit à ses dirigeants qu'il voulait venir au Paris Saint-Germain. Donc le LOSC s'est senti obligé de négocier avec le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain et le LOSC ont trouvé un accord pour un prêt avec une option d'achat obligatoire fixée entre 12 et 15 millions d'euros. Voilà, Renato Sanchez va renforcer le milieu de terrain parisien après l'arrivée de Vitinha. Et en plus de Renato Sanchez, accord total en passe d'être trouvé ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig pour Nordi Mukiele. Accord contractuel déjà trouvé d'ailleurs avec le joueur, donc accord total entre le Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig pour Nordi Mukiele qui va être la prochaine recrue parisienne. Ça pourrait être officialisé demain. Alors l'équipe indique que Nordi Mukiele rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert sec. Donc le scénario d'un prêt avec option d'achat avait un temps été évoqué. Le montant de l'opération n'est pas communiqué en l'état, mais on parle d'un transfert de 15 millions d'euros. Donc ce n'est pas un prêt, c'est un transfert sec de 15 millions d'euros, pas de prêt. Il s'agit d'un transfert pour Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain, indique l'équipe, et indique Fabrizio Romano. Annonce ce dimanche pour Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias, il pourrait être présenté demain soir avec le maillot du Paris Saint-Germain. Il devrait y signer un contrat de 4 ans. Alors Nordi Mukiele, un très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain, déjà à moindre coût, qui a de l'expérience en Ligue des Champions, qui a fait 2 très belles saisons précédemment avec le Red Bull Leipzig. Il peut jouer latéral droit comme défenseur central, défenseur très polyvalent, très puissant, très physique, qui apporte aussi beaucoup de choses offensivement. Et moi, je trouve que c'est très intéressant, ce genre de profil. Alors moi, voilà, Skriniar, 70 millions d'euros. J'avoue, Skriniar, c'est pas bling bling, c'est un très bon joueur, mais 70 millions d'euros, vraiment, c'est très cher. Alors que là, Nordi Mukiele, je ne sais pas s'il est plus fort que Milan Skriniar, mais en tout cas, il a autant de matchs de Ligue des Champions que Milan Skriniar. Donc, est-ce qu'il est moins fort que lui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est plus fort que lui? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, il est très polyvalent. Et je préfère que ce soit un joueur français, en plus de ça, qui a été formé en France. Et Nordi Mukiele, pour moi, ce que j'ai vu au Red Bull Leipzig, c'est très intéressant parce que, vous allez rire, le Red Bull Leipzig, c'est la deuxième équipe que j'ai vu le plus jouer après le Paris Saint-Germain la saison dernière. L'année d'avant aussi, il y a 2 ans, quand c'était Julian Nagelsmann l'entraîneur. Et l'année dernière aussi, j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, on a vu que le Red Bull Leipzig était dans la poule du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Red Bull Leipzig affronte souvent le Paris Saint-Germain ces dernières années. On les a rencontrés en demi-finale de Ligue des Champions lors du Final 8. On les a rencontrés en poule il y a 2 ans et on les a rencontrés en poule l'année dernière. Donc le Red Bull Leipzig et le Paris Saint-Germain, c'est un peu une histoire d'amour, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on connaît très bien l'équipe et on connaît les qualités de Nordi Mukiele. C'est pas bling bling, c'est très très bien. Le joueur a tout approuvé. Il va arriver, je pense, en doublure un petit peu de Achraf Hakimi, aussi en doublure de Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos. Après, on ne sait pas très clairement ce que Ramos va donner sur le terrain. On ne sait pas s'il va être blessé ou pas. Pareil pour Kimpembe et Marquinhos. On sait que Kimpembe est placé sur la liste des transferts si vraiment il y a une offre de plus de 60 millions d'euros qui pourrait être proposée au Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà. Moi, Nordi Mukiele, je dis très clairement oui. En plus, c'est pas cher et en plus, il est polyvalent, le joueur, donc c'est très bien. Après, c'est sûr que ça aurait été préférable avant de recruter certains joueurs qu'on s'occupe des départs, mais c'est très compliqué les départs, vu que presque aucun joueur ne veut partir. Donc il passera sa visite médicale demain et officialisation dimanche dans la journée si tout se passe bien, bien évidemment. Donc ça a été bien fait, ça a été bien rapide, c'est très très bien. Donc là, je pense que très clairement, Kehrer, il va encore descendre en dessous de la hiérarchie. Il va passer de numéro 3 à numéro 4, là c'est très clair. Bon, après, on sait que Colin Dagba est parti au Racing Club de Strasbourg, mais c'est juste pour un prêt. Donc on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, ce que j'aime bien avec Nordi Mukiele, c'est que c'est déjà un défenseur polyvalent, qui court, qui rechigne pas à l'effort. Et ça, c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on a besoin. Très clairement, c'est ce qu'on a besoin. Parce qu'on sait très bien que les attaquants qu'on a, ils viennent pas redéfendre. Donc c'est sûr que Nordi Mukiele peut faire un petit peu le boulot pour eux. Même si eux, à un moment donné, il va falloir qu'ils viennent redéfendre, quoi qu'il en soit, à un moment donné. Le problème, c'est que si tu n'as pas d'attaquants qui défendent, tu ne peux pas réussir à aller très loin dans une compétition internationale comme la Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. En tout cas, les postos, voilà, Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain, c'est bouclé, c'est fait.
transfert définitif. Alors l'annonce du transfert, le coût du transfert n'a pas été annoncé, mais ça devrait être à peu près entre 15 et 18 millions d'euros. Donc voilà, très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Donc annonce ce dimanche pour Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain, qui devrait signer son contrat demain dans la matinée. Et après être officialisé par le Paris Saint-Germain. On va parler aussi du dossier Neymar, les postos, très intéressant. Comme vous le savez, Neymar a parlé aujourd'hui sur son avenir. On a vu que Christophe Galtier aussi l'a évoqué. Et c'est assez bizarre parce que voilà, Christophe Galtier dit qu'il aimerait bien qu'il reste, mais voilà, qu'il y a un mercato, que ça dure jusqu'au 1er septembre et que voilà, on ne peut rien dire. On se rappelle des propos de Nasser Al-Khelaifi et on a vu Neymar qui a expliqué aujourd'hui après le match et la victoire du Paris Saint-Germain, où il nous explique que voilà, lui, il veut rester au club, il veut rester à Paris, que le club ne lui a rien dit. Donc personne n'assure que Neymar restera au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Voilà, ni Galtier, ni lui-même. Voilà. Ils auraient pu dire non, moi je reste, c'est sûr et certain. Galtier aurait pu dire Neymar est mon joueur, il fait partie de l'équipe, il fait partie du projet de jeu, il reste quoi qu'il en soit. On ne veut pas le vendre, mais on n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu ça, donc très clairement, je pense que le Paris Saint-Germain essaye de vendre Neymar. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc maintenant, on verra ce qui se passera. Le mercato est encore très long. On a vu que le Barça achète tout et n'importe quoi en ce moment, même si c'est de très bons joueurs. C'est de très bons joueurs, j'ai envie de te dire. Pas tout et n'importe quoi, mais on va dire tout très cher. Robert Lewandowski, 55 millions, Rafinha 70, Jules Koundé va être officialisé dans les prochains jours, apparemment pour 64 millions d'euros. Christensen et Franck Kessié sont arrivés, Azpilicueta et Marcos Alonso pourraient arriver. T'es en train de te dire que voilà, apparemment ils sont intéressés aussi par Harry Kane, mais Harry Kane c'est hors de prix donc c'est impossible. Mais pourquoi pas de leur côté s'intéresser encore une nouvelle fois à Neymar. Neymar, je pense, ne serait pas contre un départ au FC Barcelone. Et comme on a vu que le Barça, d'un seul coup, comme une baguette magique, comme un tour de magie, a retrouvé son argent, a retrouvé de l'argent d'où on ne sait pas d'où il vient, même si on nous parle de prêts bancaires, on nous parle de partenariats avec plusieurs grosses, on va dire, entreprises. Ça paraît quand même assez bizarre, mais bon, on verra ce qui se passera. En tout cas, si la plupart des gens voyaient souvent Neymar comme un problème, Christophe Galtier, lui, l'envisageait plutôt comme une solution. C'est ce que confiait un proche de Galtier avant qu'il soit nommé entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais personne au Paris Saint-Germain, que ce soit le coach, que ce soit le conseiller sportif ou que ce soit le président, personne n'a assuré à 100% que Neymar resterait au Paris Saint-Germain. Et on l'a très clairement vu. Même lui-même ne l'assure pas à 100%, même si lui veut rester. Voilà les postos. En tout cas, voilà les dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures du côté du Paris Saint-Germain. Accord total entre le Red Bull Leipzig et le Paris Saint-Germain pour le transfert définitif de Mukiele. Alors le mercato du Paris Saint-Germain actuellement, Nuno Mendes, option d'achat bouclée, Vitinha, Hugo Ekitike, prolongation de Kylian Mbappé et de plusieurs cracks de 16-17 ans, Nordi Mukiele c'est fait, et Renato Sanchez devrait suivre. Il devrait y avoir d'autres recrues attendues, notamment au poste d'attaquant et au poste aussi de défenseur central. Donc on verra ce qui se passera, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'arrivée de Nordi Mukiele et de Renato Sanchez dans quelques jours. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.